Adverbs of frequency. Partagez classe ça pour moi. Pesez bouton like là. Abonnez. Adverbs of frequency. OK. So, en anglais, une série de mots que nous utilisons. We have some words that we use to help us understand when something happens. Does it happen a lot or a little bit or never? OK? So, en anglais, une série de bagages nous utilisons pour faire nous connaître les bagages arrivés. Est-ce qu'il arrive en pile, on petit cas, ou du moins est-ce qu'il pas jamais arrivé? So, nous les bagages ça adverbs of frequency. Give plusieurs types d'adverbs. Mais à ce on a parlé sur adverb de frequency, okay? We use some adverbs to describe how frequently we do an activity, okay? So nous utilisons adverb ça pour décrire chaque qu'il que nous faisons bagay, your activity. These are called adverbs of frequency, okay? So là que on dit frequency, veut dire chaque qu'il bagay l'arrivé, okay? So, il y a plusieurs types d'adverbs of frequency. So pay attention, parce que je vais poser une question, après nous allons faire un petit test à la fin. Let's share, guys. Partagez. Thank you. Pas faire égoïste, partagez. So, 100% is always, okay? Okay, sorry. Always, okay? So, always means 100%. Bagay la arrive tout le temps, all the time, 100%. Okay? So, for example, I always go to bed before 11 o'clock. This is a habit that happens every time that I go to bed. I go to bed before 11 o'clock. 11 o'clock, okay? 11 p.m. So that's always. Ça, c'est un adverbe qui est lié, qui veut dire qu'il va arriver tout le temps, right? Next, we have usually. Like on dit usually, on parle de 90% chance que bagay arrive. 90%, OK? Il pas arriver tout le temps, mais il arrive souvent à 90%. Usually. Usually, we're going to dire often as well. Often, ou du moins usually. I usually have cereal for breakfast. I usually, on nous prononce bien, usually, usually. Ouais, A qui après IA, m'pa prononcer, m'pa di usually, m'pa di usually, m'di usually, ok? Raison, c'est parce qu'en plus de fois en anglais, là qu'il y a deux voyelles qui collent ensemble, ou simplement prononcer premier voyelle là, ou pas prononcer deuxième là, ok? Mais il y a exception en anglais ou qu'on ça déjà. OK? All right. So we dit usually. I usually have cereal for breakfast. C'est que moi souvent, le plus souvent, moi manger céréales. Ou du moins haïtien dit cornflakes pour toute bagaille, mais céréales for breakfast. OK? Usually veut dire 90% qui bagaille arrive. So now normally ou du moins generally, tout ça c'est adverbe, OK? Là que on dit normally ou du moins generally, on parle de 80%. 80% chance, 80% of the time, 80% of the time, okay? For example, I normally go to the gym. I normally go to the gym. I normally go to the gym. Normally go to the gym. So it means that I go to the gym a lot, okay, but not all the time. Not all the time. Normally, generally, okay. So généralement, normalement, okay. So 80% of the time, okay. Okay, so we see often and frequently. Often and frequently means about the same thing, okay? Often, frequently. Tout ça c'est adverb, and it means about 70% of the time, okay? 70% of the time. I often surf the internet. Do you understand what it means by surfing the internet? Like you I surf the internet. Ça veut dire que ou sur ordinateur, ou du moins sur téléphone, ou sur Internet là, ou à faire recherche, ou à chercher, ou à parler sur plusieurs pages, sur plusieurs sites Internet, you surfing the Internet, okay? So, I often do it, okay? Often, le dis souvent. Okay, so sometimes, c'est 50%, 50% of the time, okay? So 50% of the time. I sometimes
Forget my wife's birthday. Don't do that. Never forget your wife's birthday, or you'll sleep on the couch, okay? Or they kick you out. So I sometimes forget my wife's birthday. So sometimes means 50% of the time, okay? It doesn't happen a lot. It happens 50% of the time. Occasionally. Occasionally mean occasionnellement qui c'est rarement, presque rarement. I occasionally eat junk food. Junk food, c'est manger qui pas fin trop bon pour vous, manger qui pas trop bon pour santé. It's easy to find, it's fast, okay? It's easy to get it because it's really not the best kind of food, okay? So I occasionally si que mon amando ou qu'on pas manger ça souvent, parfois ça on a dit occasionally, I occasionally eat junk food, okay? Occasionally, occasionnellement. C'est que par occasion. Seldom. Ça, c'est un bel mot, un bel adverbe. Pas dire ça, c'est adverb. Ça, c'est un bel adverbe que moi, me en pile. Là que vous dit I seldom, ok, seldom veut dire qu'on bagay ou pas faire souvent même, vraiment rarement, ok. I seldom read the newspaper, seldom, ok. So ou pas faire souvent, rarement, ok. Seldom veut dire rarement, environ 10% of the time, 10% of the time, very rare, ok. All right. Ok, yon lot bagay ki ra toujou, se lè ki yo di hardly ever. Hardly ever. I hardly ever drink alcohol. I hardly ever drink alcohol. Si ke ou di I hardly ever do something, ave di ke ou preske pa fe bagay sa. Men, par exemple, ki ou di I hardly ever go to Haiti. Ça veut dire que on pas presque aller à Haïti même. I hardly ever curse. OK? Ça veut dire que là que on dit curse, ça veut dire que vous jouez là comme dit bêtise dans la bouche. Ça veut dire que vous presque pas dire mot bêtise même. Hardly ever, OK? Pas oublier, l'important pour que vous à l'aise avec adverbe ça yo, parce que y a peut de sonner plus bien. Gon bagay vous voulez dire, ou mettez adverbe là pour embellir phrase là, pour faire phrase là plus belle, OK? So, um very important, all right guys? So, I hardly ever drink alcohol. Ça veut dire que moi vraiment, moi presque pas boire clairin même. Moi vraiment pas boire clairin même, OK? Alcohol veut dire clairin. OK? Alcohol veut dire taf. Yeah, grog. OK? OK. Et puis, 0% of the time. 0% of the time is never. Like you dit, I never do it, ça veut dire que m'ba jamais faire. OK? Pas y a aucune chance que me fait ba ça. I never do it. 0% of the time. OK? All right. So, c'est tout. Uh, Qu'on y a là, on nous qui côté pour mettre adverbe. Pas bien, nous surtout tout adverbe là, bon révision, comme pas prêter sur non, ça m'a passé avec eux seulement. Nous always, tout le temps, leave tout le temps, usually, ok, souvent, normally, generally, qui c'est leave souvent tout, 80%, often, frequently, ok, souvent tout, et puis sometimes, parfois, occasionally, occasionnellement, 30%, ok, pas trop souvent, seldom, oh, vraiment rarement, seldom ou pas presque fait bail ça même. Hardly ever. Oh, presque pas faire même. Hardly ever. Peut-être une fois qu'on s'en a fait, mais pas, presque pas faire. And then never qui c'est jamais. Okay? All right. All right, guys. So, when you're là, the position of the adverb in a sentence. Qui côté ou doit mettre adverbe là dans phrase? An adverb of frequency goes before a main verb. Le plus souvent, adverbe yo ou mettez au devant, yon verbe principal ou du moins devant yon adjectif. Pas vrai? So, but for adverbs of frequency, le plus souvent, les finit devant verbe principal là. Except for to be, ok? Il y a exception. Verbe to be ou pas mettre le devant verbe to be, ok? Ne pouvez voir ça. So, ou prend subject plus adverb plus the main verb. Voilà, c'est pour ça que the subject qui c'est I, the adverb is always, the main verb is remember. Okay, I always remember to do my homework. Voilà, I always remember. Vous mettez adverb là devant, verbe principal là qui c'est remember. Okay,
He normally gets good marks in exams or grades. We're gonna do good grades. He normally gets good grades in exams. OK? C'est que lui, normalement, il se fait bon moyenne dans l'examen. Pas vrai? OK, voilà. Ou mettez le verbe là devant, verbe principal là qui c'est get. OK? OK. An adverb of frequency goes after the verb to be. T'as dit nous ça déjà. When it comes to verb to be, the adverb of frequency goes after the verb. Pour verb to be, ou mettez le derrière verbe là. Par exemple, là, ou pas qu'à dire they never are. Ou dit they are never pleased to see me. They are never pleased. Pleased veut dire content. Là que mon satisfait, mon content pour le well. They are never pleased to see me. Veut dire que pas jamais content pour le well. OK? So, ou pas qu'à mettre adverbe là qui c'est never, ou pas qu'à mettre le devant, le verbe to be là qui c'est are. OK? She isn't usually bad-tempered. She isn't. Voilà. Isn't qui c'est verbe to be négatif. Mettez le verbe là après lui. Usually. Usually. Bad-tempered veut dire que mon a un mauvais tempérament. Là que mon a fâché, mon a mauvais. Bad-tempered. Mauvais tempérament. OK? She isn't usually bad-tempered. OK? OK. So, when we use an auxiliary verb, OK? Tant qu'on have, ça c'est verbe d'auxiliaire. Yo là pour aider au conjuguer verbe principal là, bah ouais. Have, will, must, might, could, would, can, be, etc. All of these are auxiliary verbs. Like you utilize auxiliary verb, the adverb is placed between the auxiliary and the main verb. Campé là, on dit ça encore. Nous avons deux positions où on mettre le verbe là. Première, c'était devant verbe principal là. Deuxième là, c'est après verbe to be. OK? So, troisième là qu'on a là, c'est dans mi-temps, il y a un verbe auxiliaire avec verbe principal là. OK? Bon, une seconde. OK? Vous mettez dans mi-temps verbe principal là avec verbe auxiliaire. OK? Par exemple, ou pour subject, et pour auxiliary verb, ou pour adverb, et pour verbe principal là, OK? So, she can sometimes, voilà, she can. Can là, c'est yon auxiliary. Sometimes, c'est adverb là, et puis beat, qui c'est verbe principal là. She can sometimes beat me, OK? She can sometimes beat me, OK? OK? So, she can. Can, c'est yon auxiliary verb. Sometimes, c'est adverb là. Et puis, beat, qui c'est verbe principal là. OK? Voilà, on mettait adverb là dans mi-temps, auxiliary, hein? Et puis, avec verbe principal là. Number 2. I would hardly ever be unkind to someone. Voilà. I would hardly ever. Like you dit hardly ever. OK? Moi, pas vraiment rarement. Moi, rarement pour pas ta gentil avec un monde. Unkind veut dire un monde qui pas gentil. Kind veut dire gentil. Unkind veut dire un monde qui pas gentil. OK? I would hardly ever be unkind. Voilà. Hardly ever, vous mettez dans mi-temps would qui c'est your auxiliary, et puis verbe principal là qui c'est to be. OK? Would hardly ever be. All right? En troisième exemple, they might qui c'est your auxiliary, never qui c'est your adverb, see qui c'est verbe principal là. So, vous mettez, dans mi-temps, auxiliary qui c'est might, avec see qui c'est verbe principal là. So, they might never see each other again. They might never see each other again. You ne pas jamais voir yon l'autre encore. They might never see each other again. You ne pas jamais voir yon l'autre encore. They could occasionally be heard laughing. Occasionally veut dire occasionnellement. Ça arrive par occasion, OK? But could qui c'est un auxiliary et puis be qui c'est verbe principal là. They could occasionally be, voilà.
heard laughing. Et qui était occasionnellement, il était entendu au cap rire, okay? All right. We can also use these adverbs at the start of a sentence. Gen on say des adverbes ou ka commencer dans commencement phrase là avec you. Ou ka commencer phrase là avec you. C'est pas tout, not all of them, but some of them. Par exemple, usually. Usually ou ka commencer une phrase avec lui. Normally. Normally ou ka commencer une phrase avec lui tout. Often. Often ou ka commencer une phrase avec lui tout, OK? Et puis frequently. Frequently ou ka commencer une phrase avec lui tout. And then sometimes, ou ka commencer une phrase avec sometimes, and occasionally, ou ka commencer une phrase avec lui tout. Par exemple, occasionally, voilà, ou commencer phrase là avec lui. Occasionally, I like to eat Thai food. Thai food, c'est une qualité de manger pour monde. C'est tout le monde qui sorti uh, Asian, taco Asian food, like, stuff like that, okay? So occasionally, I like to eat Thai food. Okay. All right. Let's continue. But we shouldn't use the following at the beginning of a sentence. But ça ou là, nous pas de mettre dans le commencement yon phrase. Par exemple, nous pas de dire always avant. Ou pas qu'à commencer phrase avec always, OK? Ou pas supposé commencer phrase avec seldom, ou du moins rarely, ou du moins hardly, ever, ou du moins never. You cannot start a sentence with these adverbs. Ou pas qu'à commencer une phrase avec eux. We use hardly ever and never with positive verbs. Like you dit hardly ever, phrase là, adverbe ça déjà négatif, ou pas qu'à mettre phrase là négatif encore, OK? So par exemple, she hardly ever comes to my parties. Ou pas qu'à dire, she hardly ever doesn't come. Ou pas qu'à dire comme ça, OK? Parce que, ou pas qu'à mettre deux négatifs ensemble. Hardly ever déjà négatif, ou pas qu'à mettre phrase là négatif encore. They never say thank you. Ou pas qu'à dire they never don't say thank you. Parce que never déjà négatif, ou pas qu'à mettre verbe là négatif encore. OK? They never say thank you. Pas jamais dire merci. OK? OK. We use ever in questions and negative sentences. Dès qu'il y a ever, ou ça m'a utilisé avec question ou du moins phrase négative. Par exemple, have you ever been to New Zealand? Have you ever been to Haiti? Okay? Have you ever been to Cap Haitian? So, voilà, ever, ou utiliser avec une question. OK? Ou du moins, ou utiliser avec une phrase négative. I don't ever want to see you again. Au lieu qu'il me dit I never want to see you again, je vais dire I don't ever want. OK? Toutes les phrases, je voulais dire même bagay. I never want to see you again. Mba j'en voulais voir encore. I don't ever want to see you again. C'est même bagay là. Mba j'en voulais voir encore. OK? Alright? So, konya là, on nous compléter phrase ça yo. OK. Okay, so there's a question. Talk about shall. We shall see. So shall and will. Shall, c'est un coup, c'est un adverbe, c'est un auxiliary verb qui est lié tout. Même avec will, shall. Ok, shall, c'est, ou peut utiliser les plus formels. Les plus formels, et puis utiliser les for something that's pre-planned. So something that's more like, when you know that it's an obligation. So it's a requirement that is gonna happen. You said we shall do it tomorrow. So, but it's not common. We don't use it a lot. We mainly use will. Will, we utilise li pour réguler conversation de tous les jours, ou du moins pour une prédiction. Like you're predicting the future, you're predicting something, you're expressing your willingness to do something, okay? You use will. Will, okay? Will veut dire que gagnons chance pour faire la fête dans le futur, but ou pas fin certain it, okay? But Charles
vle di, ok, bagay la, gen plus chans pou fet, it's an obligation that we should do it. It's a legal context, okay? So we shall do it, we must do it, okay? All right. So there is it's like a proposition, but it's like saying that we have to do it, okay? So whenever you want to be formal, you use shall. Whenever you want to be informal, you use will. But will is very common. Model verb, yeah, that's a model verb as well. All right. So, number one, make sure you add the number, mettez le numéro à devant, and then tell me, I don't like Spanish very much, but I blank seldom eat it. So, what should I put there? Oh, sorry, I already put the answer for you guys. My bad. For number one, I apologize because parce que m'deja mette numéro, m'deja mette réponse pour nous. OK? Réponse c'est seldom, qui c'est B. I don't like Spanish very much. But I Spanish appeal. So I seldom, oh, sorry, Spanish food. I meant to say Spanish food. Spanish food. I apologize. Spanish food. Qui c'est manger espagnol? So I seldom eat it. OK, donc, moi manger rarement. Seldom veut dire rarement. Number two, you can do number two for me. Number two, blank. Okay, you're gonna start the sentence with an adverb. Okay, one of these adverbs, you're gonna choose one to start the sentence. Okay, blank, you're gonna put the adverb there. We go to the countryside for the weekend. We go to the countryside for the weekend. What should I put there? Should I add rarely, always, occasionally, or never? Rarely, always, occasionally, or never. Which one of these adverbs that I can start a sentence with? Which one of them can I start a sentence with? Who's gonna tell me? Who's gonna answer the question? Who's gonna tell me which one of these that I can start a sentence with? I'm gonna give you guys a second to let me know. Send your comments. Let me know in the comments, guys. Occasionally, yes. The answer is occasionally. Okay. Occasionally we go to the countryside for the weekend. C'est que occasionnellement aller à la campagne pour week-end. Countryside veut dire à la campagne, l'équivalent de countryside, okay? You can dire country, you can dire countryside. Okay. Number three. Take some time to relax this weekend. You will blank regret it. What should I put there? Should I add never, normally, often, or sometimes? Which one should I add in the space? Take some time to relax this weekend. Prends un petit temps pour que vous relax ce weekend, hein? No weekend, hein? You will blank regret it. What should I add there? Never, occasionally, no, never, normally, often, or sometimes. What should I add? Somebody said never. Yes. Whoa, battle. Good job, buddy. So take some time to relax this weekend. You will never regret it. C'est que vous pas jamais regretter si que vous prenez un petit temps pour relax. Because relaxation is good for you. It's good for your brain. It's good for your body. It's good for your soul. Okay. So make sure that you relax. You will never regret it. Yes. All right. Let's go. Number four. What's the answer for number four? If you take one tablet every day, la tablet veut dire comprimé, okay? Pas oublier, tablet veut dire comprimé en même temps too, okay? If you take one tablet every day, ou du moins pill, ou du moins tablet, pill, tablet veut dire comprimé. You blank to worry about being sick again. So what should I add there for number four? Yeah, number three is never, okay. Number four, if you take one tablet a day, you blank to worry about being sick again. This one is a little bit hard. I want to see who can do it for me because the position of never is very important. You need to know where to add never. So the position of never is very important there.
Uh, okay. Okay. Somebody said talk about art. Okay, ought to. Yeah, we ought to do it. So ought to is a modal verb as well, just like shall. Okay, ought to is a modal verb. Sometimes we use it mainly when we want to ex- like state that something is necessary, that it would be a good thing to do it. Okay, so whenever you want to say, man, it would be a good thing to do this. It is necessary to do this. You can say, well, we ought to do it because it is very important. We ought to do it. Like we have to do it, basically, you know. But it's a matter verb, yeah. But it ought to. Faut mettre to there. Um. Okay, so what do we have for number four again? Let me see. Somebody said B. B said we'll never have B. B. Yes, the answer is B. Okay, if you take one tablet every day, you will never have to worry about being sick again. Si ke ou pran yo komprime chaque jour, ou pa jamais besoin inquiéter ou de malade encore. C'est que ou pas besoin malade encore. Okay, if you take one tablet a day, you will never have. Ici, faut qu'on mette never à devant auxiliaire qui c'est dans mi temps auxiliaire qui c'est will avec verbe principal là qui c'est have. Will have, will never have. Okay, ou mettez dans mi temps yo. Last one. Last one, number five. Number five. Does your mother blank call so late at night? Est-ce que maman blank relay ta comme ça le soir? Okay, so let me know in the comments which one is the answer. Which one should I add in the blank space? Is it A, never? Is it B, hardly ever? Is it C, generally? Generally, is it D, sometimes? Which one should I add? So who's gonna tell me for number five? Who's gonna let me know what should I add to complete the sentence? What should I add to complete the sentence? Does your mother blank call so late at night? Does your mother blank call so late at night? Okay, what should be the answer? Somebody said D. Somebody said never. Let me see, never. Does your mother never call? Does your mother never call so late at night? Mba eme never parce que l'on pose question ou pas utiliser never ou utiliser ever. Okay? Ou la dit, does your mother ever call? Aussi, l'on pose question ou pas utiliser never ou utiliser ever. Somebody said D, sometimes. Does your mother sometimes call so late at night? Okay. All right. I like it. I like sometimes too. Sometimes for us. D, sometimes. A, never. No. Hardly ever. Does your mother hardly ever call so late at night? Ok, so, li fè sens tou, men gon ti bagay tout piti ki fè m pa reme sa, ok? Ok, so, bon di nou rezon. Si ke ou li tekst la, di di ki, ese moun toujou le, wala, lò pale kreol, ou di, ese moun toujou le ta kon sa, le swa, se dan kou moun nan te avek yon moun, epi maman rele l bien ta, li di, oh, maman toujou le ta kon sa, e nan san sa, epi bon si ke ou mette generally. Ça, c'est generally qui c'est généralement qui dit souvent, ok, ou bien toujours, ah ouais? So, does your mother generally call so late at night? C'est que, là que vous dit so late, c'est que je parle de kounya là parce que moi, l'état comme ça, et puis maman relo, ok? Mais si que je mettre so, c'est lui-même qui fait que c'est generally qui fait plus sens. Mais si que je mettre so, je seulement mettre late, par exemple, does your mother ever call you late at night? C'est que je retire so, ou du moins, does your mother sometimes call you late at night? Mais là que vous mettez so late, ça veut dire qu'il va parler de si tard, ok? C'est que si tard, c'est que
Non, laisse aller là. Maman toujours yo dans laisse ça. OK? Alright? Et non, c'est ça. C'est pour ça, il fait plus ça, c'est qu'on dit generally, qui c'est si. Good job, Fritz. It's generally, yes. Yes, generally is right. Yep.